Bah écoute, passons à la partie 2 sur ouais, tes engagements de aujourd'hui. Je sens vraiment que ce soit dans ta voix, dans ta posture, dans ce que tu dis, etc., et sur tes réseaux, que ta foi est vraiment mature, assise, et t'es tu sais, genre, ça se voit, t'es sûr de toi. Et je pense que au vu de cette posture-là, ça en dit peut-être long sur bah, le fait que tu sois beaucoup engagé, etc., dans la mission. C'est cette confiance en soi qui est très nécessaire quand tu annonces le Christ, être sûr de ce que tu as dans le cœur, de ce que tu dis, etc., etc. Et donc, ouais, est-ce que tu peux nous parler de tes engagements, de comment tu t'es engagé, dans quoi tu t'es engagé, comment ça te tient à cœur, etc., etc. Ok, alors du coup, pour te répondre, c'est vrai que je me suis énormément cherchée. Et enfin, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ne rien faire. Ça me tend un petit peu. Et c'est vrai que je suis passée enfin, j'ai vécu une longue période où bah, je savais pas pourquoi j'étais là, quoi. Je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je fais finalement? Je sais jouer du piano. J'ai mes sœurs qui aimaient, enfin, on animait souvent, mais j'étais là sans être là. C'est-à-dire que, enfin, je me disais, bon, ben, ok, d'accord, je sais jouer au piano, mais ça me saoule, quoi. Enfin, j'ai pas envie, pourquoi je le fais, finalement? Donc, bien évidemment, c'est des choses qui ont changé parce que j'ai compris l'importance d'offrir ses talents au Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'on touche les cœurs. Mais j'étais beaucoup dans le questionnement. Je me disais, bon, ben, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui percute, en fait. Quelque chose qui peut aider, mais pas quelque chose qui est juste pour moi-même, quoi. Non, ça sert à rien. Et du coup, je me suis engagée sur la musique, déjà. Donc, avec des groupes de chez moi, des personnes qui sont de ma paroisse. Et je me suis dit, bon, bah, moi, je suis un peu nomade. Je suis un peu un électron libre, j'aime pas rester en place. C'est-à-dire que si je peux aider à droite à gauche, je vais aider à droite à gauche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur de chez moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux? Alors c'est vrai que donc, j'avoue au début c'était un petit peu par flemme. Attention, je m'explique dans le sens où un tel qui vient te poser la question, qui vient te dire bon bah pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, bah pourquoi ne pas faire des vidéos ou justement ou des petits posts comme ça où je vais expliquer, comme ça on va pas me le redemander 10 000 fois. Donc au début c'était vraiment dans cette optique-là, je me disais bon voilà ça va être comme ça. Mm. Et après je me suis dit mais enfin franchement il se passe tellement de choses sur ces plateformes-là. Il y a pas forcément que des belles choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses même. Mais on peut faire de très belles choses aussi. On peut faire de très belles choses, de très beaux montages. On peut donner envie aux personnes de s'intéresser à son contenu. Et je me suis dit, bah, finalement, si je me lance sur les réseaux sociaux, je pourrais toucher quelques personnes, hein, mais au moins, elles pourront comprendre bah, l'importance de se rapprocher du Seigneur. Voilà. Donc, trouver de quoi accrocher les gens. Et je me suis lancée. Voilà, je me suis dit, bon, bah écoute, tu vas te lancer et après tu verras. Et j'ai fait la rencontre de plein de personnes, de plein d'associations, de plein de groupes. Et je me suis dit, bah en fait, c'est beau. C'est ça qui est beau, c'est que quand tu t'engages, quand tu donnes, tu reçois. Tu reçois au centuple. Ce que Dieu te donne, Dieu te fait rencontrer des personnes, c'est providentiel en fait. Donc voilà, je me suis engagée sur ces deux pôles-là en principal. Et après, sans oublier son propre engagement personnel aussi, la découverte aussi, parce que bon, ben, je manque beaucoup de connaissances aussi, comme la plupart des gens. J'ai besoin aussi de m'alimenter. Donc voilà, comment se nourrir plus pour aussi nourrir l'autre. Voilà, juste partage. Mais du coup, voilà. Oui, donc tu parlais de ton compte. Alors, ton compte Instagram, je sais pas s'il y a d'autres choses. Insta, il y a YouTube peut-être, ou il y a d'autres trucs, ou c'est que Insta? Alors, YouTube, pas encore. Voilà, donc Bientôt. il y a des petits projets qui Ok, arrivent. ok, ok, ok. Podcast, petites vidéos. J'aime beaucoup aussi les... Oui, podcast. Oh, pas J'aime mal. beaucoup les micro-trottoirs. Oui, j'ai vu. Ça, je trouve ça trop bien. Après, c'est vrai que Enfin, faut sortir de soi-même. Donc, faut le faire, faut sortir de chez soi. Des fois, moi, je vois, il y a des gens qui vont parler à des personnes dans la rue comme ça. Enfin, je les vois comme des fous. Je me dis, mais comment ils font? Donc, c'est vrai que Mm. c'est beaucoup d'efforts et tout, mais je trouve que c'est beau aussi d'aller à la rencontre.
de l'autre et c'est comme ça qu'on fait un peu découvrir le monde. Donc moi, mon but aussi, c'est de faire découvrir l'Église bah, telle qu'elle est, donc avec sa diversité et montrer aussi que bon, il y a la France, ok, mais il y a d'autres trucs aussi. Donc, comment on perçoit enfin, la religion, donc l'Église catholique, comment on perçoit tout ça, mais ailleurs, avec d'autres cultures. Parce que, enfin, moi-même, j'ai ma propre culture. Ça peut être différent chez moi, mais ça peut être différent chez d'autres personnes. Hmm. Ok, 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 ok. Euh, Pourquoi à contre-courant? Pourquoi contre-courant comme nom? Alors, Contre-courant, c'est une petite phrase que Benoît XVI a sortie. Et en gros, il disait que il fallait justement aller à contre-courant du monde. Voilà. Qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, mais on est dans ce monde, on est de ce monde, mais on vit pas comme le monde en fait. On peut pas parce que le monde a changé, le monde n'est plus ce qu'il était. Et pour aller vers le Christ, en fait, il faut qu'on lui ressemble, mais il faut pas qu'on cherche à ressembler au monde. Et en tant que chrétien, c'est une obligation en fait. Tu pourras pas ressembler aux autres. Donc, quitte à justement te mettre à dos bah, certaines personnes là, enfin certaines personnes, c'est que tu as une certaine conduite à avoir pour transformer les cœurs. Donc, moi, j'ai ma vie, et je fais en sorte qu'elle soit la plus saine possible parce que j'essaie d'aller dans les valeurs du Christ que le Christ m'a donné. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui ne vivent pas comme moi, Hmm, sont de très belles personnes, mais c'est pas des personnes. Enfin, je veux pas vivre comme vous. Voilà, je veux pas vivre hmm, comme vous. Mais justement, je vous invite à expérimenter cette vie-là que le Seigneur nous présente aussi et qui est la vie éternelle en fait. Donc voilà, le contre-courant, il me tenait à cœur parce que je me suis dit bon ben déjà faut se démarquer, donc hmm, voilà, un petit peu unique quand même. Et hmm, puis comment en fait on va dans le sens de la construction de l'identité. Moi, c'est surtout ça. Pour moi, ça fait vraiment un écho à l'identité de comment je vais hmm, faire, en fait, à mon échelle. Parce que moi, enfin, j'aime pas trop ce truc de, bon, ben, il faut faire des choses comme ci, comme ça. On est tous différents, on a tous du mal avec certaines choses. Il y a des gens qui sont par exemple, plus à l'aise avec le fait de, euh, d'évangéliser, d'autres non. Enfin, ça dépend, on est tous différents. Mais comment on fait avec notre identité pour aller avec le Christ, mais tout en restant dans la bonne direction. Voilà. Et puis, ça résonne, je trouve, pleinement avec le sermon de Jésus sur la montagne. Tu sais, donc Matthieu chapitre 5 à Oui. 7, qui parle Soyez la lumière du monde, le sel de la Ouais, terre. Et dans ce qui décrit de ce qu'il y a de commandements à suivre, aimez vos ennemis, machin, 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 qui est totalement à l'encontre de la logique du monde. exact. Parfois, c'est la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Faites gaffe à vos ennemis. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis, machin, etc., Mm. etc. La parole et ce à quoi Jésus nous pousse, qui va complètement contre la logique du monde aussi, donc à contre-courant. Mais Ce que tu ouais. as dit, la parole enfin, sur la montagne, là, c'est mon verset préféré. Enfin, c'est le Hmm, passage de la Bible que j'aime énormément parce que c'est vrai que euh, on nous invite, en fait, Dieu nous invite à être cette petite lumière, en fait, sur la montagne qui va éclairer tout le monde. Voilà, hmm, c'est cette personne-là qui va faire, et on peut tous faire la différence, hein, mais à notre échelle, encore une fois. On peut tous convertir une personne, qu'on soit, qu'on ait passé énormément de temps à faire du mal, qu'on ait même tué une personne, peu importe, en fait, on est tous appelés à être cette lumière-là hmm, sur la... Amen. Amen, amen. Je continue dans mes questions. Dans tes engagements, tu as parlé des réseaux sociaux. On a vu Mhm. ton compte. Euh, il me semble qu'il y a un autre compte où tu apparais souvent. Est-ce que tu peux nous en parler par hasard? Je commence à apparaître sur le compte de Porta Fidei. Là. Ils vont me... Porta Fidei, donc collectif qui est très présent pour l'évangélisation. Donc, ils ont un très gros impact. Et c'est vrai que je les ai rencontrés, c'est la Providence, hein, encore une fois. J'ai rencontré celui qui a un petit peu créé tout ça. Et on s'est dit que je pourrais faire partie de l'évangélisation, donc notamment par les réseaux sociaux.
Et donc, ça fait partie des projets aussi. Donc, voilà, Mm, l'évangélisation à travers les réseaux sociaux pour la jeunesse. Parce mm, qu'on sent que la jeunesse, il y a une réelle soif, en fait, mm, de se rapprocher du Christ, mais les gens mm, ne savent pas forcément où aller. Parce que, il y a énormément d'informations, on est sur Internet, il y a beaucoup trop de choses. Donc, mm, comment mm, justement on se rapproche du Christ tout en ayant les bons enseignements, donc enfin, les enseignements du Christ, de l'Église. Donc, ouais. ouais, c'est vrai. Portal Family fait un gros travail de vulgarisation Mhm. de certains concepts. Et puis, je ne veux pas dire un travail théologique, mais plus ouais, non, pédagogique sur la foi. Et alors précisément la foi catholique, mais la foi quand même. Et donc vous Mhm. pouvez trouver sur leur chaîne, sur la page Instagram des petites vidéos, sketchs scénarisés dans lesquels tu apparais. Et aussi des vidéos YouTube, d'interviews, de live en direct avec des prêtres ou des personnes en responsabilité, etc. Donc c'est du beau travail et c'est hyper intéressant. Et même des personnes bah, qui ne connaissent pas forcément l'Église, hein. Parce que bon, moi, je découvre et c'est vrai ils sont très proches des enseignements de l'Église. J'ai vu qu'il y avait aussi enfin, des personnes, des protestants qui pouvaient participer au tournage. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit aussi qu'il y a cette volonté d'accueillir tout le monde et de montrer que tout est accessible et qu'on peut comprendre aussi. On peut comprendre l'Église, on peut comprendre l'autre. Mhm. Donc, ouais, c'est ce qui m'a Ouais. attiré dans un premier temps là-bas. Carrément, carrément, carrément. Bah donc, on peut retrouver ton compte qui est donc contre-courant. Alors, je l'avais il y a 5 minutes. Voilà, donc contre-courant, CONTRE, tiré du bas, point, Ouais. tiré du bas, point, courant, COURANT. Donc, pour ton compte Insta. Et pour Alors, Portage attends, ID, dis-moi. contre, tiré du bas, point courant. C'est ça que t'as dit. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Autant pour moi. Contre tiré Vas-y. du bas, point courant. Et Ouais. puis pour ta FIDI, donc tiré du bas, PORTAFIDEI, tiré du bas. C'est Portail, ça. tout collé. Voilà, voilà, si vous voulez aller regarder, regardez tout ça. Tac, 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 tac. Donc ouais, engagement, on a parlé de tout, la musique et les réseaux. Peut-être des projets, peut-être on peut avoir une petite exclue, des Une projets, petite exclue. ouais, des Ah, prochains projets. alors, mon plus grand projet pour l'instant, enfin, j'ai beaucoup de projets, mais c'est vrai que j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube et un podcast. Donc, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé les réseaux sociaux. Je suis très focus podcast, mais j'attends un petit peu que les choses se mettent en place. Mais comme je l'ai dit, ma plus grande volonté, ce serait d'aller à l'international, de faire découvrir l'Église sous un autre œil, sous un œil italien, togolais, peu importe, on sait pas, mais voilà. Mm, mm, mm. Petit. Ok, ok, non, c'est classe. Et t'as comme ambition d'arriver à être à 100% là-dessus ou tu penses quand même rester dans ta formation et ton métier de base? Tout dépend des opportunités que je vais avoir. Mm, Donc, si je peux vivre avec le Seigneur et en le faisant découvrir, bah écoute, ça sera comme ça. Après, bon, si c'est compliqué, bah je continuerai ce que je fais, quoi. Dans tous les cas, j'en profite s'il passe par là, la petite promo pour Toby, qui est donc le label de podcast avec lequel je travaille aujourd'hui, et donc qui est un label qui permet aux créateurs de podcasts chrétiens et spirituels de vivre de leur création en travaillant avec des projets et des entreprises, elles aussi chrétiennes, ou voilà, donc l'Ordre de Malte, tout ce genre de choses, donc qui permettent, voilà, qui font cette mise en collaboration. Et donc c'est pour ça que normalement, vous avez dû entendre au début et peut-être à la fin des épisodes, des petites capsules de 30 secondes qui font la promo d'un projet chrétien ou d'un truc chrétien. Normalement, à l'heure où je poste le podcast, ça devrait déjà être en place. Donc voilà. Et donc, si tu lances un podcast, ça peut être intéressant derrière. Peut-être qu'ils vont te proposer. En tout cas je glisserai ton nom pour, Je prends. pour bosser et pour collaborer. Mais non, c'est cool. Et puis franchement, honnêtement, depuis 3 ans, le milieu de la création de contenu chrétienne se professionnalise en fait.
au-delà de grandir, elle se professionnalise de plus en plus. Il y a des projets, genre des applications de rencontres chrétiennes, plein de trucs en fait qui se créent. Et donc, on n'est pas à l'abri. Stressant. Ouais, c'est génial. On n'est pas à l'abri Trop qu'à bien. terme, on arrive à. Ce serait normal d'en vivre, quoi, comme des youtubeurs divertissement. Mhm. On espère. On prie dessus, on prie J'espère, dessus. hein, ça. Amen. Amen. Euh, on va passer à la troisième partie, troisième et dernière partie, sur les conseils. Comment rester proche de Dieu, Mhm. selon toi. Alors, de base, je t'avais demandé comment rester proche de Dieu pendant l'été. Mais maintenant, le Ouais. podcast sortira plus tard. Donc, comment rester proche de Dieu de manière générale, comment se rapprocher de Dieu. Voilà, tu as la parole. Ouais. Alors, moi, je me suis penchée donc sur les raisons pour lesquelles on a tendance à s'éloigner de Dieu. C'est vrai que je me disais, bon, ben, enfin, pourquoi? Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches. Et du coup, j'ai vu que apparemment, perdre la foi, ce serait perdre le besoin de croire, entre guillemets. Mhm. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, besoin, qu'est-ce que ça veut dire besoin? Et c'est vrai que en prenant l'exemple de ma vie personnelle, de ce que j'ai pu vivre dans les moments où tout allait bien dans ma vie, les moments où j'avais un travail, j'avais mon CDI, tout allait bien, l'argent rentrait, c'était des moments où je pensais pas à Dieu parce que j'avais pas besoin de lui. Bah ouais, j'avais l'argent, je me faisais plaisir, tout allait bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que à partir de ce moment-là, enfin je m'en suis pas rendu compte tout de suite d'ailleurs, mais les choses commencent à se dégrader. C'est-à-dire que tu penses pas à Dieu, tu t'apprends des choses, il y a des décès, il y a des choses à droite à gauche qui arrivent et tu comprends pas. Tu comprends pas parce que bah t'avais pas besoin de Dieu, parce que tout allait bien dans ta vie, et puis tu l'oublies un petit peu. Donc c'est ça en fait. Je pense que des fois on parle beaucoup de la perte de foi, mais c'est plus un côté de on va être un petit peu ingrat de ce que Dieu nous a donné parce que bon, bah, on vivait bien. Mais justement, faut se rappeler que Dieu est là avec nous, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Donc c'est vraiment un rappel de tout ça. Et j'ai réussi à reprendre contact avec Dieu en reprenant une vie de prière. Encore une Mhm. fois, c'est vraiment la clé de tout. Prier, c'est s'armer. Quand tu pries pas, tu es désarmé. Ça, c'est indéniable, c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est quand j'ai recommencé à prier, quand j'ai recommencé à prendre des temps de prière, je me suis sentie protégée. J'ai vu qu'il y avait toutes les grâces que j'avais pu recevoir de Dieu étaient là. Et c'est vrai que quand on prie pas, c'est des choses qu'on voit pas. C'est des choses qu'on laisse à nos pieds. Et du coup, on est beaucoup plus vulnérable. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est prendre le temps. Tu prends ton téléphone, tu mets un réveil. Tu mets un réveil, peu importe si t'es plus chaud pour le matin, tu mets ça le matin, si t'es plus là pour l'après-midi. Mais c'est important de prendre le temps parce qu'on prend le temps pour tout. On prend le temps pour aller au resto, on prend le temps pour aller voir nos amis, on prend le temps pour parler à nos petits amis. Mais quand c'est pour parler à Dieu, on le fait pas. Alors que c'est lui qui nous a donné le souffle, c'est lui qui nous a donné cette vie, c'est lui qui nous donne la capacité de vivre tous ces moments-là. Donc, c'est limite obligatoire, en fait, il faut le faire. Prendre du temps. Voilà. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus compliquée quand on est humain parce que on est à droite à gauche, on ne pense pas, on prend pas le temps de la réflexion. Mais la plus belle chose qu'on puisse donner à Dieu, c'est du temps. Parce que lui nous a donné sa vie. Amen. La conclusion, parce qu'il nous a donné sa vie. Amen. Incroyable. Incroyable. Bah oui, t'as complètement raison et je te rejoins complètement. C'est qu'il y a des fois, on peut se dire, ah, comment se rapprocher de Dieu et tu vas donner plein de suites de conseils, alors fais ça, alors faut aller à l'église, il faut faire ça, etc. En réalité, tout se résume dans le fait de prendre du temps et de Prendre du prendre pour lui parler, donc pour prier, tout simplement. Après, bien évidemment, comme tu dis, il y aura toujours plein de choses à faire. J'ai sorti une vidéo là récemment. D'ailleurs, allez la voir. La Euh, promo. bon, quand ça va sortir, ça fera longtemps, mais allez quand même la voir. Euh, c'est une vidéo où j'explique que si vous voulez reprendre, enfin, vous reconnecter avec le Seigneur, il faut prendre le temps aussi, ça peut être bien, de se déplacer, d'aller le voir dans sa maison, afin d'être en communion avec lui.
Et ça fait aussi partie du temps. Donc forcément, tu vas prendre ce temps. Moi, j'avais pris une après-midi, prendre ce temps de d'aller le voir, de passer du temps avec lui. Comme quand tu vas voir ton grand-père, comme quand tu vas voir ta copine. Enfin, voilà, c'est comme Mhm. ça. Mhm. Ouais, c'est vrai, prendre du temps. Prendre du temps, c'est vrai que c'est une vraie question. Mais je pense que c'est encore plus difficile à notre heure aujourd'hui où le temps est devenu tellement divisé entre tellement d'informations, de choses, où l'attention est rare. Parce que c'est pas juste prendre du temps, se poser, etc. C'est prendre du temps et être là, être attentif au silence, être attentif à ce que Dieu va nous dire dans la prière, pas juste être là et dire tout ce qu'on a à dire et puis merci Seigneur, bonne journée. C'est prendre du temps d'échanger, de mettre des temps de silence, de parler à Dieu, de construire une discussion et d'être surtout là en présence. Et je trouve qu'il y a un vice dans lequel même des chrétiens vraiment matures peuvent tomber. C'est le vice de, en fait, tu cours tellement après la productivité ou tu es tellement dans le rush que, en fait, tu arrives fatigué à tes moments de prière et tu même plus attentif. Tu n'arrives plus, malgré tes efforts et ta bienveillance, à être attentif et à l'écoute pendant la prière. Et donc, je pense que prendre le temps, c'est pas juste au moment où tu pries, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Bah, pas négliger son sommeil, regarder là où je suis dans la surproduction, même si c'est censé être du travail et c'est bien, même si c'est pour le Seigneur, etc. Où je suis dans l'excès, je tire sur la corde niveau fatigue, et regarder ce qui est pas nécessaire et ce que je fais et qui vient me voler mon temps d'attention, je trouve, avec le Seigneur. C'est un peu tout ce qu'il y a autour aussi, quoi, je trouve. Je te rejoins parce qu'on dit souvent qu'il faut être disposé, mais il faut se rendre disposé. Mm, Et effectivement, la santé, tout ce qui va avec, c'est des choses qui sont super importantes parce que, effectivement, si tu dors 3 heures par nuit parce que tu es sur ton téléphone ou parce que bah, tu as beaucoup de choses à faire et tout, et que tu donnes pas les moyens d'avoir un sommeil convenable pour prendre le temps pour le Christ, tu pourras jamais prendre le temps pour lui. Si tu es tout le temps fatigué, si tu manges pas et que bah, mm, du coup, tu es faible, forcément, le soir, quand tu vas rentrer du travail et que tu vas te poser sur ton lit, tu vas pas te réveiller. En tout cas, pas tout de suite. c'est Donc, ça. c'est vrai que être disposé, mais se donner les moyens aussi. Et ça commence Mm, par une petite chose. C'est dormir quand tu vas dans ton lit, au lieu d'être sur ton téléphone, peut-être sortir la Bible. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire ou quand tu as l'habitude de t'endormir avec des musiques, peut-être mettre un petit peu de louange hein, pour rester, pour t'endormir avec le Christ. C'est des petites mm, choses comme ça qui font que forcément tu seras plus disposé pour aller vers le Christ. Et en plus de ça, tu continues à construire ta relation avec lui. Voilà. de fou. C'est des petits trucs à mettre en place petit à petit. Carrément, carrément. Je pense comme ça, il y a des tips que je pourrais partager. C'est le fait de... Moi, il y a une chose que je fais plus, c'est j'essaye, alors j'essaye des fois, j'y arrive pas, mais j'essaye de brancher mon téléphone à l'extérieur de la chambre et de dire Mm. le lit, c'est le seul endroit où je n'ai pas le droit au téléphone. Parce que, en fait, quand tu es dans ton lit, t'es bien, tu commences à scroller, machin, et le temps passe, tu vois pas ça passer, etc. Et en fait, tu t'endors même sans prier, C'est ça, etc. c'est ça. Voilà. Alors que si tu dis, OK, mon téléphone, il reste ou sur ma table, ou si vraiment tu as la tentation, il reste à l'extérieur de la chambre, c'est-à-dire branché dans les toilettes ou je sais pas, là où tu veux, là où il y a une prise. Mais tu dis, OK, quand je rentre, quand je descends dans ma chambre ou je monte dans ma chambre pour me coucher, ça reste à l'extérieur de la chambre. Et quand tu prends cette décision, tu vois tout de suite le temps que tu gagnes. Parce que tu dis, bah là, je vais pas aller me poser pour scroller dans ma chambre. Donc en fait, il est 22h30, j'ai encore un peu de temps pour prier, etc. Et voilà, au lieu de dire, OK, bah, ça y est, il est minuit 30 ou 1h ou 1h30 du matin, j'ai fini de scroller, je suis trop fatigué, il faut que je dorme, etc. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, je trouve que c'est difficile de prier si avant tu as regardé une vidéo YouTube ou si juste avant tu as scrollé. Pareil, il y a des moments où il y a des personnes qui me disent, ah oui, mais je ressens rien pendant la messe ou je ressens rien pendant l'église, pendant le temps d'église, etc., pendant les temps de prière. Mais en fait, juste avant, tu les vois à jouer sur leur téléphone ou à scroller, etc. Un temps de prière, ça se prépare. C'est pour redescendre le cœur, redescendre le cerveau, etc. Et c'est la même chose quand tu es Mm. dans ta chambre. Si tu as regardé YouTube, si tu as regardé Amixem, Squeezie ou un autre YouTuber ou je Ouais. dégage, j'en sais rien, avant de prier, bah, forcément, dans la prière, tu vas penser à ça, ton esprit va être distrait, quoi. Donc, C'est ça.
pense ce que je dis parce que c'est vrai que même ça me fait penser à des trucs qui peuvent m'arriver. C'est à certains moments où je vais aller à l'église, bah, j'ai une musique qui va tourner en boucle. Et Hmm. je me dis, mais enfin, je l'ai écouté il y a 2 heures, quoi. Enfin, ça va, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut prier tranquillement ou. C'est ça, Mais c'est vrai c'est que, ça. comme tu dis, c'est des temps de préparation qu'il faut prendre. Euh, c'est comme quand on nous dit, enfin, quand on nous parle du jeûne eucharistique, 1 heure avant de communier, il faut pas manger. C'est pareil, en fait. Il faut justement se vider un peu du monde pour pouvoir accueillir les choses du Christ parce que les choses du monde ne se mélangent pas avec les choses de Dieu, tu Hmm. vois. Et même pareil pour, t'as parlé d'un truc, euh, ton petit exemple, là, quand tu dormais pas avec le téléphone à côté. Oui. Ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai eue quand j'étais plus petite. Allez, Avant, moi, dis-moi. j'étais une grande fanatique de tout ce qui est lecture. Enfin, je lisais des livres de 800 pages et tout. Enfin, j'aimais trop ça. Et je lisais énormément. Je lisais Ouah. énormément. Bon, ça a changé malheureusement. J'aimerais bien retrouver ce petit truc, mais bon. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de cauchemars quand j'étais petite. Et puis même aussi quand tu lis, enfin, il y a des trucs que tu penses limite à ce que tu dois lire et tout, t'es dans l'aventure et tout. Et une fois, il y a mon père qui m'a dit, enfin, il passait par là, il voyait que je dormais pas. Je dis, papa, j'arrive pas à dormir. Je peux venir dans votre lit? Non. Il m'a dit, tiens, tu vas prier, tu vas faire une dizaine de chapelets. Ah ouais. J'ai attrapé le chapelet comme ça. J'ai dit, bon, écoute, écoute, on va essayer. J'ai fait la dizaine. À la fin de la dizaine, j'étais comme ça. Je dormais. Vraiment. Les yeux comme ça. Donc, euh, les choses de Dieu à ne pas négliger. Parce que finalement, on se remplit de tellement de choses, alors que le Christ, en fait, il est là pour subvenir à tous nos besoins. Je sais plus c'était quel psaume qui disait ça. 55, je crois, je sais plus, mais le Christ subvient à tous nos besoins. Donc, dépose tout ce que tu... Dépose tes fardeaux, dépose tes petites requêtes. Même quand tu veux dormir et que tu n'y arrives pas, Seigneur. Et hop, tu vois, c'est comme ça. Demande et tout. Mais c'est vrai que ne pas s'endormir avec des choses. Enfin, t'es sur ton téléphone, tu t'es mis dans ton lit à 23 heures, t'es encore réveillé, il est 1 heure du matin. Tu vois, parce que t'as ton téléphone dans la main. Donc, faut, faut savoir prendre certaines décisions, des fois, même si bon, c'est un peu compliqué, mais voilà quoi. Ouais, Et remplacer ça par les choses de Dieu. carrément, carrément. Remplacer ça par les choses de Dieu. C'est vrai. Je voulais rebondir là-dessus en disant, ah, je suis en train d'oublier ce que je veux dire. Ah, Ça m'arrive souvent. non! Oui, voilà. Quand on se dit oui, il faut se préparer avant de prier, l'idée, c'est pas que. Parce que je pense à ceux qui savent pas du tout comment marche la foi chrétienne ou qui se disent ah, préparer, ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un truc 2 heures avant. Non, c'est rien de compliqué. C'est juste de dire ok, bah, 1 heure avant ou 30 minutes avant de prier, et bah, je touche pas au téléphone, je fais silence. Juste, je retrouve un temps de silence, je retrouve un moment de silence où j'ai rien dans les oreilles et quand je dis silence, c'est où j'essaye d'être en présence, pas dans mes pensées ou dans mes anxiétés, d'être en famille, etc. Où en fait, je suis pas sur le téléphone. Je suis pas là en train je sais pas comment expliquer, mais ouais, je retrouver le calme en fait, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire pour les moments de préparation. Peut-être tu voulais rebondir là-dessus. Non, enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que bah, quand on rentre dans le monde est tellement vaste, tellement riche, il y a tellement de choses en fait que quand on rentre dans ça, bah, c'est comme quand vous allez dans les transports en commun, il y a le bruit du moteur, il y a enfin, les portes qui se ferment, il y a les gens qui parlent, il y a des gens qui crient, il y a des personnes, voilà. Et quand vous rentrez chez vous, vous relâchez la pression, vous êtes content, ça fait du bien. Donc c'est la même chose. C'est retourner aux sources, donc retourner à... Et c'est dans le silence aussi à certains moments, qu'on rentre en contact plus facilement avec le Christ. Parce que c'est pas en étant au milieu de la musique, de, d'un bon chocolat que vous allez entendre la voix de Dieu. Voilà. Mm. Mm, Euh, mm, ouais. C'est savoir aussi faire un petit peu d'espace, un petit peu de vide autour de soi pour mieux accueillir le mm. Seigneur, quoi.
Carrément. Et puis, je vois le temps qui passe, juste pour rebondir une dernière fois, je rebondis sur ce que vous disiez, madame. Non, sur le truc, tu disais, oui, tu lisais beaucoup de livres et tu avais du mal à dormir. Ouais, Euh, je pense que ça m'a fait penser au fait de attention à ce qu'on mange spirituellement, tu vois, attention à la nourriture qu'on met dans ouais, notre cerveau, parce que ça peut ouvrir des portes ou en fait t'empêcher derrière de prier ou de lire la Bible ou juste de te rapprocher de Dieu parce que ton imagination utilise ce que tu manges, c'est-à-dire ce que tu lis, ce que tu regardes, les vidéos que tu regardes, les vidéos horreur. Faites attention, les vidéos, mm, comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle? L'exorciste, tout ça, rempli de ouais, mensonges et de bêtises. Et, oui, et mm, toi, tu te dis, bah, en fait, peut-être que c'est vrai, du coup, Dieu, comment ça marche? Non, en fait, ce que tu mets dans ton cerveau va l'utiliser parce que ton cerveau, il n'a pas d'objectif. Ton cerveau, il croit pas en Dieu. Il utilise juste ce que tu manges et il oh, te le resserre, en fait, comme ça. Et c'est fou. donc, faut faire gaffe à ce qu'on mange. Faut pas être parano non plus. Voilà, on a le droit de se divertir, etc. Un minimum, voilà. Ouais. Mais faites gaffe à ce que vous mangez. La musique, tout ça, faites attention à ce que vous mangez. Est-ce que je peux répondre? T'as dit un truc, ça m'a Vas-y, fait trop rire. vas-y, Il a dit, je te votre laisse cerveau, il rebondir. croit pas en Dieu. Il a raison. Votre cerveau, il est athée. Ça veut dire que des fois, il peut être contre vous. Donc, il faut savoir manger les bonnes choses, comme il dit. Moi, je me rappelle, il y a une époque où, je sais pas si tu connais un peu les mangas, tout ça, les animés. Un peu, oui. Je regardais beaucoup l'Attaque des Titans. Hmm. Et fan, alors vraiment, j'étais fan, je mangeais ça comme ça. Et en fait, ça me déconcentrait tellement pendant la prière parce que du coup, bah, j'étais en train de prier, mais à côté de ça, je voyais un titan dans ma tête. Enfin, voilà, c'est des trucs, en fait, il faut savoir bah, en fait, on est esclave, en fait, de tout ça, finalement. Faut se libérer, faut enlever les chaînes. Et après, bon, à la limite, si à tes risques et périls, tu veux reprendre les chaînes, d'accord, mais faut bien choisir les moments, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. J'aime bien la métaphore. Hmm. Faites gaffe à ce que vous mangez. C'est comme vous mangez excès de KFC, ça t'emmène C'est aux ça. toilettes. Voilà, c'est ça, ça te donne des problèmes. Ce sera le titre de la vidéo. C'est Faites ça, attention. c'est trop ça. Ça va être une prévention sanitaire. Santé Exactement. publique. Prévention alimentaire, on sait pas. Santé. Ouais. Ouais. Voilà, Mais c'est voilà. ça, Écoute, la santé spirituelle. non, c'est important, c'est important. On a bien parlé. Moi, je vais arrêter comment dire? On dirait que c'était un guet-apens, parce que là, ça fait 1h40 qu'on tourne, je crois. Ah bon? Ouais, je te jure. J'ai même pas vu le temps passer. 1h30, une Ça, heure c'est parce que je 40 parle je trop, crois. ça. Non, bah, en vrai, c'était intéressant. On a parlé à deux, hein. Mm. Euh, on a parlé à deux. Peut-être un mot de la fin pour nos frères et sœurs? Un mot de la fin, continuez à combattre pour votre identité. Donc, vous êtes unique. Et c'est justement avec cette unicité, je sais pas si on dit ça comme ça, que vous allez toucher les âmes et les cœurs. Donc, continuez à tendre les bras vers le Christ et ça va bien se passer. Voilà. Amen, amen, amen. Vas-y. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton partage, tes conseils, ton témoignage. Merci pour ta foi, merci pour tout ce que tu nous as partagé. N'hésitez pas, les amis, à mettre des étoiles sur le podcast. Ça va permettre à d'autres personnes de le découvrir aussi. C'est ça qui permet à l'algorithme Spotify de comprendre que ce qu'on dit ici, c'est bon et il faut que ça soit écouté par de nombreuses personnes. Donc, n'hésitez pas à noter positivement le podcast, à me lâcher votre avis en commentaire juste en dessous, ou bien à me le donner, pardon, en DM sur Instagram. Si vous voulez venir témoigner vous aussi, voilà, c'est pas réservé aux créateurs de contenu, c'est pour tout le monde. Envoyez-moi un DM sur Insta ou envoyez-moi un mail à constantsessou.pro@gmail. C'est en description de cet épisode. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Constant, des bisous. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.